Il y a une personne qui croit en toi. Et si tu as cette personne-là en toi, tu peux accomplir des choses merveilleuses. Et laisse-moi te dire que plus tard, ceux qui te décourageaient là seront tes premiers fans. Salut à tous, je m'appelle Rachel Aurel, bienvenue sur ma chaîne Vaillant Héros by Christ. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Nous allons partager ensemble 5 signes qui sont la preuve qu'il est temps pour toi de te lancer. 5 signes que le Seigneur utilise pour t'encourager à te lancer véritablement. Alors, il s'agit de se lancer dans quoi? Je ne sais pas ce que tu prévois de lancer dans ta vie. Peut-être c'est une activité, peut-être c'est une affaire, c'est un projet, c'est un business. Peut-être c'est ta chaîne YouTube que tu veux créer. Peut-être tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. En fait, il y a tellement de choses. Je ne sais pas quel est ton domaine. Peut-être c'est dans ta vie personnelle. Tu veux ouvrir une nouvelle page de ta vie. Tu veux peut-être te lancer dans quelque chose qui concerne ta famille. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais qu'à ce moment précis, tu as certainement quelque chose que tu veux faire. Oui, nous allons partager ensemble 5 éléments qui sont la preuve qu'il est temps pour toi de te lancer. Si au quotidien tu expérimentes ces 5 choses, ceci est une preuve, ceci est un signe que le Seigneur utilise pour te prouver qu'il est temps pour toi de te lancer. D'accord, sans plus tarder, nous allons voir le premier élément, le premier signe. C'est quoi le premier signe? C'est que il t'arrive d'impacter sans même t'en rendre compte. Il t'arrive de faire des choses qui impactent autour de toi sans même t'en rendre compte. Peut-être toi tu le fais naturellement, tu le fais simplement, mais le retour est tout le temps positif. Le retour est plutôt positif. Les gens disent merci, les gens t'apprécient, les gens sont reconnaissants parce qu'ils trouvent que ce que tu fais impacte leur vie d'une manière ou d'une autre. Et toi tu dis, mais tiens, qu'est-ce que je fais? Mais moi je ne fais rien de particulier, je ne fais rien de spécial, je le fais juste naturellement. Oui, tu le fais naturellement, mais ceci est un signe pour que tu saches que le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'a donné un dépôt spécial. Le Seigneur t'a donné une grâce spéciale. Et peut-être ce n'est pas pour toi, parce que très souvent, quand le Seigneur te donne, ce n'est même pas pour toi. Peut-être c'est pour impacter les autres. Peut-être c'est pour aider les autres. Peut-être c'est pour changer les autres. Peut-être c'est pour apporter quelque chose dans la vie des autres. Alors, si tu as ceci, tu dois savoir que c'est un signe. C'est un signe que tu fasses quelque chose en rapport avec cela parce que tu as besoin d'être intentionnel. Peut-être tu le faisais naturellement, tu le faisais comme ça tout simplement, mais si le retour est tout le temps positif, c'est un signe pour que tu te lances dans quelque chose. Je vais prendre un exemple simple. Peut-être tu cuisines, chaque fois que tu cuisines, les gens apprécient, les gens trouvent tes repas délicieux, les gens, il y a toujours un retour positif. Et puis je te demande, mais qu'est-ce que je fais de particulier? Moi, je prépare comme tout le monde, j'utilise les mêmes ingrédients que tout le monde. Mais seulement la manière de les utiliser n'est pas comme tout le monde. Le résultat final n'est pas comme tout le monde. Ça veut dire que tu as quelque chose de spécial en ce qui concerne la cuisine. Parfois, on te donne des ingrédients qui sont insuffisants, mais tu essaies de faire avec et à la fin, le résultat est toujours excellent. Et les gens se posent des questions. Peut-être tu avais même déjà pensé à ouvrir ton propre restaurant un jour, mais à cause de plusieurs questions, à cause de plusieurs choses, tu as laissé tomber l'affaire. Tu as dit non, je ne peux pas m'en sortir. Qui viendra me manger dans mon restaurant? Et puis comment est-ce que je vais faire pour avoir le matériel, les équipements? Comment est-ce que je vais faire pour avoir ci, pour avoir ça? En fait, tu as passé beaucoup de temps à te mettre des blocages. Tu dois savoir qu'il est temps pour toi de te lancer. Le deuxième signe, c'est quoi? C'est que parfois, il t'arrive de percevoir des choses qui te semblent parfois irréalistes. En fait, quand je te vois demain, tu ne te vois pas comme aujourd'hui. Tu te vois différemment. Tu te vois en train d'accomplir de grandes choses. Tu te vois avoir des choses que ton cerveau n'imagine même pas. Tu te vois en train de dire des choses, peut-être en train de prêcher devant de grandes foules, peut-être en train d'accomplir des choses merveilleuses. Il faut que tu saches que tout cela ne relève pas du naturel. Tout cela, c'est le Seigneur qui permet à ton esprit de capter cela parce qu'il te fait voir la fin de la chose pour te motiver davantage à commencer. Le troisième signe, c'est quoi? C'est que très souvent, tes proches ne te soutiennent pas dans ce que tu veux faire. Quand je parle des proches, je parle là des enfants, je parle là du conjoint, des amis, de la famille. Et très souvent, même s'ils t'ont souvent vu faire des choses, une fois les choses veulent devenir très sérieuses, ils commencent à te dire non, 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 là tu ne peux pas.
Même si peut-être tu fais souvent bien la cuisine, tout le monde apprécie en famille et tout. Le jour où tu vas dire, tu vas ouvrir un restaurant, tu vas te rendre compte que tes proches même seront les premiers à te dire, non, non, c'est vrai qu'on apprécie tes repas, c'est vrai que tu sais cuisiner pour nous ici à la maison, mais vraiment, dire que tu vas aller cuisiner pour d'autres personnes à l'extérieur, vraiment, c'est perdu d'avance. Vraiment, mieux tu trouves autre chose. Ils vont te décourager. Pourtant, c'est au milieu d'eux que tu as fait tes premiers pas. Mais ils n'ont pas assez confiance en toi. Et ce n'est que normal parce que même toi-même, tu n'as même pas confiance en toi. Tu vas aller vers eux et également, ils n'ont pas confiance en toi. Et parfois, tu vas vouloir abandonner, tu vas vouloir tout laisser tomber simplement parce que les personnes en qui toi tu crois ne croient pas en toi. Mais moi, je te dirais tout simplement, n'abandonne pas. Ne laisse pas tomber, ne te décourage pas parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a une personne qui t'a donné ce talent-là et qui est de ton côté. Il y a une personne qui croit en toi. Et si tu as cette personne-là en toi, tu peux accomplir des choses merveilleuses. Et laisse-moi te dire que plus tard, ceux qui te décourageaient là seront tes premiers fans. Ils seront tes premiers fans parce qu'un jour, ils vont se rappeler que tu faisais déjà ça bien avant. Et c'est eux qui vont témoigner pour dire que non, elle ne commence pas aujourd'hui, elle a commencé ça bien avant. Et tu seras fier de savoir que tu as un bon retour finalement. Vous savez, il est normal que les gens aient beaucoup de doutes en ce qui nous concerne dans nos débuts. Même Jésus l'a vécu parce que dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Donc les gens en fait ne voyaient rien de bon en lui. Toujours en parlant de Jésus et à Nathanaël qui avait posé la question de savoir peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon. Donc ce n'est que normal que les gens ne croient pas en vous. Ce n'est que normal parce que les gens sont habitués à vous voir d'une certaine manière. Les gens vous ont qualifié et tout. Mais c'est à vous de montrer le contraire en vous lançant, en commençant et puis les surprendre plus tard. Le quatrième signe que nous allons mentionner ici, c'est cette forte conviction interne-là qui te hante, elle te hante presque. Et plus tu la repousses, plus tu as l'impression que tu perds ta paix. Chaque fois que tu veux laisser tomber, tu veux mettre cette chose de côté-là, tu as toujours l'impression que tu perds ta paix. Mais chaque fois que tu veux faire un pas vers cette chose-là, il y a une certaine paix que tu expérimentes dans ton cœur. Ça veut dire que le Seigneur t'appelle véritablement à impacter dans ce domaine-là. Bien-aimé, tu dois seulement impacter. Tu dois seulement te lancer. Tu dois seulement commencer. Parce que cette voix est tellement persistante qu'elle te mettra mal à l'aise. Elle te mettra vraiment mal à l'aise. Et tant que tu ne commences pas, tu ne seras pas heureux. Plus rien ne te donnera la force. Les choses qui avaient pour habitude de te donner de la force, du plaisir, du contentement et autres, tu te rends très vite compte que ces choses-là n'arrivent même pas à faire taire cette voix. La seule chose à faire, c'est de te lancer. Il est temps pour toi de te lancer, tout simplement. C'est ce qui est arrivé à Jonas dans le livre de Jonas. Jonas avec la ferme conviction que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il a pris du temps pour fuir. Il a trouvé des stratégies pour fuir loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il ne voulait pas faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Vous voyez, il y a des choses comme ça que le Seigneur nous appelle à faire. Mais on fuit. On met tellement d'énergie, tellement de force, tellement de stratégie pour fuir. Pourtant, tout ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse le faire. Alors, lançons-nous tout simplement. Parce que plus tôt nous le faisons, plus tôt nous aurons, plus vite nous aurons la paix, nous aurons la joie et tout ce qu'il faut. Arrêtons de fuir lorsque cette forte conviction-là nous habite. On sait que c'est la voix du Seigneur, mais on fait tout pour la fuir. Ça ne nous sert à rien. Au contraire, ça nous fait perdre du temps et de l'énergie en plus. Nous avançons dans la vidéo. Je vais tout simplement t'inviter à écrire depuis combien de temps tu renvoies le lancement de cette affaire. Est-ce que ça fait une semaine, un mois, un an ou plus? Écris en commentaire. Le cinquième et le dernier signe que nous allons aborder aujourd'hui, c'est que très souvent, ceux qui croient en toi ne sont pas ceux que tu espérais. Mais c'est parfois même des inconnus, parfois des gens qui sont un peu éloignés. Ils croient plus en nous que ceux qui sont proches. Ils croient tellement en nous qu'ils sont là pour nous dire, vas-y, va, tu ne prends même, vas-y, pourquoi tu ne prends pas en compte ce que tu as? Tu as quelque chose de merveilleux. Tout ce que tu as, c'est de te lancer. Tout ce que tu as fait, c'est de te lancer. Ils nous motivent, ils nous encouragent, ils croient en nous plus que nous-mêmes.
Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur une personne qui croit tellement en vous. Vous avez l'impression qu'il croit en vous plus que vous-même. Il croit en ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez accomplir. Il vous encourage, il vous motive. Il dit, vas-y, je crois en toi. Je sais que tu peux y arriver. Tu as tout pour y arriver. Oui, le Seigneur met toujours autour de nous ce genre de personnes. Ces personnes qui sont là pour nous encourager, pour nous acclamer lorsque nous fournissons des efforts, pour nous encourager lorsqu'ils sentent que nous sommes faibles. Ils sont là pour nous motiver. Ils croient véritablement en nous. C'est merveilleux. Dans un projet, il faut toujours localiser ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui vont t'aider lorsque toi-même, tu ne vas même plus croire en ce que tu vas faire. Le Seigneur va toujours passer par ces personnes-là pour te motiver. Tu vas pouvoir trouver ta motivation un peu de partout. Peut-être pas où tu t'attendais à la voir, mais plutôt dans d'autres choses ou alors en d'autres personnes. Jean-Baptiste ne voyait pas en Jésus ce que tout le monde voyait. Il voyait quelque chose d'extraordinaire. Alors il pouvait crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, il y a des gens qui voient au-delà de ce que les autres voient. Et lorsque ces gens nous voient, ils nous donnent de la révérence, ils nous encouragent, ils nous motivent, ils font tout pour que ce que Dieu a mis en nous puisse prospérer. Et c'est un peu ça l'histoire de la femme tsunami. Elle a vu en Élisée quelque chose que les autres ne voyaient pas. Elle a dit, je sais que cet homme qui passe toujours ici est un saint homme de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens dans la vie qui vont voir en toi des choses que les autres ne peuvent pas voir. Juste après cette histoire, on a l'histoire de Naaman. Naaman, quant à lui, ne voyait rien en Élisée. Il a fallu qu'Élisée pose un acte fort pour qu'il comprenne que c'était un grand prophète. Contrairement à Naaman, la femme tsunamite n'avait pas besoin qu'Élisée fasse un miracle ou pose un acte. Elle a juste vu Élisée et elle a été convaincue que cet homme était un saint homme de Dieu. Donc voilà, tout comme il y aura des personnes qui ne croiront pas en toi, quel que soit ce que tu fais, il y a aussi des personnes qui croiront en toi, même sans que tu ne fasses la chose. Ils sauront que tu es capable de faire cette chose-là. Alors, si en ce moment, tu expérimentes ces choses dans ta vie, laisse-moi te dire que le Seigneur veut que je te lève véritablement parce que ce sont les signes qu'il utilise très souvent pour pousser les gens à se lever. Si tu as ces 5 signes, sache que tu devrais même déjà être debout. Tu devrais déjà être en activité. Même si tu as retardé, ce n'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Et je t'encourage à te lever, à commencer. Et le Seigneur qui a mis cela en toi, parce que la Bible dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui t'a donné ce désir en toi de commencer cette œuvre. C'est lui qui t'aidera à l'achever. Si ce contenu t'a édifié, n'oublie pas de commenter, de liker, de partager et surtout de t'abonner afin de ne rien manquer sur cette chaîne. Que Dieu te bénisse. Shalom.